Qui gère l'économie haïtienne au début de cet exercice fiscal. D'abord, nous remarquons que le processus de reprise de l'économie haïtienne a continué. Nous avons fait un gros choc. Et après le tremblement de terre, que PIB, la croissance a chuté de près de 7%. Et en 2011, on a reprise autour de 4%. Mais pour fin année fiscale 2012, là, nous remarquons que la croissance non espérée n'est pas atteint le niveau attendu. On aura un taux de croissance en dessous de 4%. Nous mettons entre 2 et 4%. Pour quelle raison? Un, nous connaissons que l'économie a été frappée par un sécheresse qui a un gros impact sur l'économie agricole. En plus de sécheresse, il y a Isaac qui a aussi frappé l'économie haïtienne. Et nous avons le processus de la reconstruction qui est encore lent. Nous-mêmes, nous avons constaté que tous les gros travaux de construction de bâtiments publics pour démarrer. Il y a certains d'entre eux qui démarrent, tant que la reconstruction du ministère de l'Intérieur, la reconstruction du ministère du Commerce et démarrer, mais il faut qu'on ait un impact que nous avons espéré. Donc, pour 2012-2013, d'après toute programmation, il y a plusieurs bâtiments publics qui peuvent démarrer, qui peuvent commencer à sortir de terre. Donc, pour croissance là a entre 2 et 4%. L'année dernière, on avait fait 4,5%. Et un indicateur clé, c'est le crédit au secteur privé. Il croît de près de 19%. L'année dernière, il croît de près de 25%. Donc, c'est signe que l'économie a été sur une pente de reprise que nous avons programmée. Pour l'inflation, encore l'inflation est à la baisse. Nous avons programmé une inflation de 8%. Et là, nous avons 6% de taux d'inflation en glissement annuel. Nous connaissons l'inflation en salier, c'est le rythme de croissance des prix. OK? Donc, nous voyons que le rythme de croissance prix est moins pilant que ça nous avons espéré. Nous prenons des mesures en termes de ça c'est mesures si vous voulez qui portent qui ont caractère législatif, mais des mesures tout que nous prenons pour atteindre l'objectif de recette ça, nous parlons là, nous prenons toutes des mesures en termes de mesures administratives qui ont caractère administratif. Par exemple, si on prend le cas de mise en place de commission interministérielle de lutte contre la contrebande et la corruption et la fraude. Et nous connaissons que ça, c'est des tares qui ont rongé le système en pile. Donc, et à chaque fois que vous gagnez une situation côté que des produits passent en contrebande dans le pays, eh bien, d'abord, c'est le marché local, c'est l'entreprise locale qui n'est pas arrivée compétitive par rapport à l'entreprise dans le même secteur. Et puis, la détruit l'économie. Donc, dans le cas ça, et non seulement ça, il y a un impact direct sur cette fiscale-là que le contrebande est provoqué. Maintenant, ça que nous faisons, nous mettons en place des structures, côté que des brigades fixes et des brigades mobiles qui sont dans la rue, chaque jour, chaque nuit, pour résoudre le problème, essayer de résoudre le problème contrebande. Nous plaçons des endroits bien fixes, de manière à ce que nous éviter de contrecarrer le problème contrebande. Ça traduit par des signaux très positifs, par des impacts très positifs, dans la mesure où nous arrivons à une hausse de recettes de 1 milliard de plus suite à la contrebande et nous avons avancé sérieusement et pour nous, c'est une atteinte d'objectifs encore plus importants. Là, nous regardons sous pour Wanamet, par exemple, Wanamet et Malpass, où gagnent aux alentours de 50 millions de dollars américains seulement de recettes, disons 2 milliards de gouttes, de recettes que zone ça au bail. Mais si vous considérez information et d'exportation de la République dominicaine vers Haïti, où gagnent aux alentours de plus que 1 milliard de dollars, 1 milliard 200 000 dollars américains que comme information nous gagnons que et de République dominicaine exportée vers Haïti. Maintenant, si nous appliquons seulement un taux de taxation moyen de 25% sur
volume ça est en métaux à presque 250 millions de dollars américains. Ce que nous pas joindre, nous venons seulement 50 millions. Ça veut dire que un gros coulage en dedans système là qui fait que l'autre 250 millions ou bien l'autre 200 millions, 200 dollars américains que nous pas arriver à collecter. Nous pensons que avec mise en place de brigades de lutte contre la contrebande, et bien, on n'a pas arrivé au moins et cerner en partie dans la recette ça. Même si ce n'est pas tout, mais on a arrivé finalement et entrer en partie dans la recette ça. Donc, sur ensemble de mesures administratives, d'autres mesures administratives que nous prenons encore, c'est mettre en place, par exemple, une cellule de lutte, on mettait en place. Actuellement, nous mettons en place des cellules pour lutter, pour dépister une série de nouveaux contribuables. Un bon contribuable qui actuellement là existait, qui n'est pas enregistré dans le système. Or, si on ne pas enregistré dans le système, eh ça traduit tout par une perte de recettes parce que il y a des revenus qui sont générés et recettes ça ont perdu. Maintenant, brigade ça dans la rue, il y a identifié contribuable. Hier, pas plus tard que hier, eh bien, gagné en mesure qui prend là, côté que le pral, et si vous voulez identifier toute marchande qui gagne, bon, marchande de tabac, nous sommes fait patente pour eux, ils sont d'accord pour entrer dans le processus là, normalement, puisque ils ont besoin de patente là, pendant longtemps, il y a plus que 3000 marchandes qui ont fonctionné, qui parlent de patente, si on patente, ils cherchent de manière irrégulière, donc les pour renouveler, ils pas renouveler, donc ils sont d'accord actuellement pour que ils enregistrent dans le système là, pour un petit montant très dérisoire, mais juste qu'ils entrent dans le système là, de manière à ce que prochainement nous sommes capables finalement de rentrer définitivement. Budget 2012-2013, les chiffré à 131 milliards 5 et en augmentation par rapport à budget année précédente en termes de prévision bien sûr de 8,7%. Budget ça, qui base? D'abord, base budget, c'est ça relève PSDH, qui c'est au plan stratégique de développement paysan dans l'horizon 2030, que le gouvernement a mis en place et que il prend, il a observé des outils de base pour les développer budget sous prochaines années. Mais maintenant, budget ça, qui allait de, on dit, qui bon cadre, qui PSDH là, li fait pour que d'une année à l'autre, il y ait ou lié dans le budget. Et si nous regardons, nous allons dans PSDH ça, nous allons dans déclaration de politique Premier ministre, nous retrouvé nous. Ça veut dire que il y a un fil conducteur au niveau du budget ça. Et dans le budget ça tout, il y a un pile effort qui est fait parce que il y a une instruction qui est baillée de la part de ministre Finance, Premier ministre, pour que nous favoriser l'investissement. Parce que nous connaissons, tout le monde connaît là que l'investissement c'est pour base, pour créer emploi, pour développer le pays, pour faire le pays avancer. C'est comme ça que dans le budget, ça, sous 131 milliards 5 qui prévoit, il y a près de 70% et 67% pardon, calé en investissement. Le restant différence 133%. L'aller pour dépenses courantes, ça me les dépenses courantes, des dépenses pour l'administration aux fonctionnaires, des dépenses pour salaire. Et puis, il y a un parti, près de 3% calé pour service de la dette. Nous connaissons des quelques dettes pour nous payer et nous prévoyons l'argent pour nous payer. Maintenant, qui j'ai un budget ça à financer? Il y a des ressources nous, qui a des ressources locales et des ressources que les partenaires étrangers qui travaillent avec nous, prêtent nous et au bas nous. En gros, pour les ressources, nous avons que nous avons 5 vraiment grosses sources de ressources. Nous avons d'abord ressources domestiques qui est essentiellement la douane et puis DGI, qui sont les ressources internes et les ressources douanières.
Nous avons quelques autres ressources, notamment toujours ressources locales qui viennent de bénéfices dividendes que l'entreprise qui privatisée au Banou, telles que SINA et l'autre institution de l'État tout cap fait affaire, comme le BNC, Banou tout. Également, nous gagnons le financement budget ça, gagnons FNE, Fonds national de l'éducation, parce que nous connaissons le gouvernement, lui accorder une grande priorité à ça. Il y a des corps qui ont dans le budget pour ça. Nous gagnons dette, annulation de dette, fonds monétaire a annulé dette nous. Il y a de l'argent pour ça dans le budget. Également, nous avons des dons que la communauté internationale fait nous. Et il y a de l'argent que vous prêtez nous. Et à côté de toute bagaille ça, nous avons équilibré le budget avec des bons du trésor. Qui sont forme de financement local que depuis quelque temps le gouvernement a pu utiliser pour ne pas utiliser et ça que qu'on fait avant financement monétaire auprès de la Banque centrale qui était causé inflation. Maintenant, budget ça, l'Ichita sous qui ça, qui hypothèse macroéconomique qui était derrière budget ça. Eh bien, après tout calcul que service qui a occupé de ça fait en matière économique, nous sommes arrivés sous prévision pour budget. Nous avons déterminé, nous avons fixé une croissance PIB plan de l'ordre de 6,9% et un taux d'inflation de 6,5%. Au taux de change de 42 bourses et également une pression fiscale de 13,5%. L'éducation lui-même l'a absorbé encore à l'intérieur de ce budget au cours de cette année environ, avec trésor public et ressources externes, environ 8 milliards de gouttes. Et après, ce sont les infrastructures qui sont le plus gros absorbeur de ressources dans ce pays, qui en infrastructure agricole, infrastructure route, port, aéroport, électricité et tout, qui sont indispensables pour que Haïti vienne émergent, qui sont indispensables pour Haïti capable de créer des jobs, qui sont indispensables pour nous faire développement touriste. L'État a absorbé plus de la moitié, investissent 87 milliards de gouttes d'investissement. Et dedans, nous sommes capables de remarquer, comme chaque cabinet a dit, il y a un ensemble de travaux qui commencent. Travaux pour resurfacer zone qui est la zone administrative de Port-au-Prince à partir de la rue du Champ de Mars, rue Jean-Paul VI, dans rue Joseph Janvier, descendre sur le boulevard La Saline pour nous réhabiliter tout. Mais en même temps, nous avons le ministère de l'Intérieur qui a construit le ministère du Commerce. On va faire le Rex Théâtre, on va faire le Triomphe. En même temps, au bord, on va terminer avec le boulevard La Saline. Et dans la région, on continue avec les travaux, tant au niveau de la Tibonite, Gonaïves, Saint-Marc, Gaumont, Saint-Michel-de-Lata, Anlaï, Marche-des-Salines et toutes les autres communes dans la zone ça. Dans le nord, on continue aussi avec tous les travaux qui sont en cours pour faire du nord un grand pôle de développement économique. Et en même temps, les travaux que nous avons sur la route nationale numéro 3, cap relié Port-au-Prince, Cap Haïtien, qui à partir de Hinche, a débuté avec la firme El Samex et pour nous capables pour investir, pour faire zone ça en bonne zone pour moi économique. En même temps, nous gagnons un ensemble de travaux sur la zone sud, dans le centre, dans les NIP qui a continué. Qui ça n'a fait et dans le budget, qui ça nous prévoit pour nous faire pour l'exercice 2012-2013 qui va venir. Mais ça me veut dire non, c'est que l'équipe ça yo pas chômer. Là, budget 2012-2013 que vous présenté pour nous, c'est du passé. Parce que là, déjà, il est posté et nous commençons à exécuter. Ça me voulait annoncer nous, c'est que toute mesure qui est en prend déjà pour nous respecter le calendrier de préparation du budget. Et 15 octobre 2012,
nous sommes déjà prêts pour lancer le processus pour préparation budget 2013-2014.